Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les signaux assez complexes qui agitent les marchés mondiaux. On se base sur une analyse de l'actu au 8 mai 2025. Oui, avec au programme des tensions géopolitiques qui montent, des risques sur les routes commerciales et puis aussi des changements de politique assez importants. Exactement. L'objectif, c'est de décrypter un peu tout ça, de voir les dynamiques en jeu et leurs impacts potentiels. Allez, on y va. C'est parti. Alors commençons par le point chaud du moment, l'escalade soudaine entre l'Inde et le Pakistan. Ah oui. Après un attentat, l'Inde a lancé l'opération Sindoor avec des frappes de missiles. Et le Pakistan nie toute implication, condamne ce qu'il appelle un acte de guerre, parle de victimes civiles. Et affirme avoir abattu un avion indien, ce que l'Inde dément. Bref, ils autorisent des représailles. On signale des tirs nourris. Et la réaction des marchés, là, elle est très contrastée, c'est ça qui est intéressant. Le Pakistan, il accuse le coup. Hein. L'indice KS100 à Karachi chute de 3,3%. Ah oui, quand même. Oui, mais l'Inde, elle, résiste plutôt bien. Le Sensex a bombé, lui, il gagne 0,13%. Donc une vraie divergence. Complètement. La roupie indienne baisse un peu, mais la pakistanaise reste stable. Et l'or, lui, grimpe. Il a frôlé les 3 400 $ l'once. Un refuge classique. Exactement. Et ce contraste, il montre bien comment la résilience économique, enfin la différence de résilience, l'Inde est plus diversifiée, le Pakistan très dépendant du FMI, ça se voit direct sur les marchés. D'ailleurs, Moody's a lancé une alerte sur le Pakistan. Mais cette divergence, est-ce qu'elle peut tenir si le conflit s'aggrave sérieusement? C'est toute la question. Pour l'instant, on dirait que les marchés parient sur une désescalade ou alors sur la capacité de l'Inde à encaisser. Mais si ça dégénère, oui, la donne pourrait changer. Ok. On passe au Moyen-Orient. Cessez-le-feu, accord verbal entre les États-Unis et les Houthis. Ça a l'air fragile, non? Très fragile. D'ailleurs, les Houthis continuent de viser Israël et Israël, de son côté, aurait frappé l'aéroport de Sanaa. Et puis il y a ce plan d'occupation illimité de Gaza qui a été approuvé par Israël. Voilà, donc les conséquences, on les voit. Les prix du pétrole, ils oscillent un peu. WTI autour de 58 $, Brent 61. Ça reste contenu finalement. Oui, mais les risques en mer Rouge, eux, y persistent. Les primes d'assurance restent élevées, les navires contournent. Et ce cessez-le-feu, ça pourrait juste être une pause pour que les Houthis se réarment. Hmm. Et le plan pour Gaza, ça suggère un conflit qui pourrait durer longtemps, ce qui pèse sur la stabilité régionale et bien sûr sur l'énergie. Pas étonnant que les actions du secteur défense, genre Lockheed Martin, soient en hausse. Et tout ça s'ajoute à d'autres points de friction. L'Ukraine, toujours avec les drones. Oui, les attaques réciproques. L'Allemagne, avec l'élection de Merz comme chancelier. Ça pose des questions sur la stabilité, la cohésion européenne peut-être, hein. Oui, des doutes émergent. Et puis l'Iran, où il pourrait y avoir des troubles, le Canada qui refuse de devenir le 50e État, et les tarifs américains qui Un restent. contexte global tendu donc. Passons à l'économie. La Fed, la Réserve fédérale américaine, Oui. elle maintient ses taux entre 4,25 et 4,50%. Elle dit que l'économie est robuste, mais qu'il y a des risques. Inflation, chômage. Et Powell, le patron de la Fed, il dit clairement pas pressé de baisser les taux. Il pointe l'incertitude liée aux tarifs douaniers américains. Comment les marchés ont réagi? Assez peu en fait. Légère hausse des actions US, les taux obligataires mitigés, le dollar un peu plus fort. C'est que la Fed est un peu coincée, quoi. Coincé. Oui, par cette politique tarifaire américaine. D'un côté, ça pousse l'inflation à la hausse, de l'autre, ça menace la croissance. Alors, ils attendent de voir. Position attentiste, dépendante des données, comme ils disent. Et ces fameux tarifs américains, justement, ils pèsent? On parle de 145% sur certains produits chinois. C'est énorme. Des négociations USA-Chine sont prévues bientôt, du 9 au 12 mai. Mais alors là, attention, le vrai coup de théâtre. Ah oui. Oui, c'est sur les puces d'intelligence artificielle. L'administration Trump qui veut annuler les restrictions de Biden sur l'exportation de puces avancées. Oui, la fameuse règle de prolifération IA. Il la juge trop complexe à appliquer, apparemment. Une volte-face majeure. Carrément. Et cet effet coup de fouet politique, c'est déstabilisant pour l'économie. En annulant cette règle, il cherche peut-être à booster la compétitivité des boîtes tech américaines. Quitte à contrôler les flux autrement, via des accords spécifiques peut-être. Peut-être, oui. En tout cas, ça accélère la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les actions de Nvidia, AMD, elles ont bien réagi. Logique. Mais ce revirement, au-delà de l'effet immédiat sur le secteur, ça envoie pas un signal d'imprévisibilité politique qui pourrait inquiéter à plus long terme? Ah si, tout à fait. C'est positif à court terme pour le secteur, c'est vrai, mais cette instabilité des règles du jeu, ça rend la planification très compliquée pour les entreprises, pour les investisseurs aussi.
D'accord. Donc, côté entreprise, on retient DreamTech, tiré par cette annonce sur les puces. Il y a aussi DoorDash qui fait de grosses acquisitions, Deliveroo pour presque 4 milliards de dollars. Oui, et Seven Rooms pour 1,2 milliard. Ils veulent clairement s'étendre à l'international et diversifier leurs services. C'est la consolidation du secteur. Le secteur défense, on l'a dit, profite des tensions. Et puis Disney qui sort de bons chiffres pour ses parcs et son streaming. Oui, des résultats plutôt encourageants pour eux. Ah, et aussi des sanctions américaines contre un groupe militaire birman, le KNA. Bien noté. Pour finir, de brève pour avoir le panorama complet, à Rome, le conclave pour élire le successeur du pape François. Ça continue, toujours pas de fumée blanche après le premier tour. Non, ça prend son temps. Et puis un peu partout, les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un moment important, évidemment. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Un environnement mondial, tendu, hein? Très tendu, oui. Marqué par l'escalade Inde-Pakistan surtout. Et puis cette incertitude commerciale et politique qui vient des États-Unis, en particulier sur des sujets clés comme la tech. Donc une volatilité qui risque de durer? Exactement. Une volatilité qui semble devenir structurelle. Et on voit bien comment tout est lié. Une décision politique à Washington sur des puces. Ça a un impact direct et mondial. Instantané, oui. Sur les bourses, sur les stratégies des entreprises. Donc la prudence reste vraiment de mise. Et pour finir, une petite question pour la route. Après ce revirement assez spectaculaire sur les puces IA, quel pourrait être le prochain changement de politique inattendu qui viendrait secouer la tech mondiale et le commerce? Bonne question. Et surtout, comment on fait pour naviguer dans cette imprévisibilité qui est devenue un peu la norme? Voilà, de quoi réfléchir. Fin de cette analyse pour aujourd'hui.